Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trepenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait à l'esprit un autre sujet d'ordre fiscal ou bien une question complémentaire, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire dans cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la rédaction des vidéos futures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a été étrangement énormément demandé, donc j'ai décidé finalement de traiter dans cette vidéo, c'est-à-dire la taxation des opérations sur crypto-monnaie. Au niveau de ces principes généraux, cette vidéo va, cela dit, être assez courte, tout simplement parce qu'elle va faire beaucoup de rappels de ma vidéo générale sur la taxation des plus-values, dont vous trouverez le lien en haut de cette vidéo. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'on fait des opérations donc sur crypto-monnaie, qu'il s'agisse soit d'acheter et ou de miner et puis de revendre donc ces crypto-monnaies, eh bien à chaque fois on réalise simplement des plus-values qui peuvent éventuellement être taxables. Alors, cette plus-value, elle peut avoir, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les plus-values, trois grandes formes de taxation. La première, c'est donc si cette plus-value a été réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle. Dans ce cas-là, c'est une globalisation avec vos autres revenus professionnels et une taxation au taux progressif par tranche. Une deuxième possibilité, c'est qu'on considère que la réalisation de cette plus-value constitue une opération, pour faire simple, d'ordre spéculatif, et donc dans ce cas-là, nous sommes face à un revenu divers qui va être taxé à concurrence de 33%. Et enfin, troisième possibilité, on considère que ce n'est pas spéculatif, c'est de la simple gestion normale de patrimoine privé, et en conséquence, cette plus-value va être tout simplement exonérée. Alors, il faut savoir que pour déterminer si nous sommes donc dans la première, la deuxième ou la troisième catégorie, en dernier recours, ce sera toujours un juge qui devra prendre cette décision. C'est-à-dire que comme on est face à une situation qui relève en partie d'un certain nombre de considérations de faits, c'est toujours un juge qui devra au final prendre la décision finale. Donc de pouvoir être certain à 100% que l'on est dans un cas ou dans l'autre, c'est toujours très compliqué. De même, il faut savoir à ma connaissance que je n'ai pas encore vu un seul cas de jurisprudence où un juge a dû se prononcer sur la taxation d'une plus-value portant sur des crypto-monnaies. Donc il faut bien se rendre compte que c'est une matière quand même qui est relativement récente, la justice belge ne va pas très vite, et donc il n'y a pas encore eu un cas qui a été, sauf erreur de ma part, tranché par la justice. Cependant, l'administration fiscale, elle, a été à plusieurs reprises sollicitée pour pouvoir se prononcer sur des cas de plus-value sur crypto-monnaie. Au début, l'administration fiscale était quand même extrêmement prudente et avait souvent tendance à considérer que dès qu'une opération portait sur de la crypto-monnaie, c'était soit des revenus professionnels, soit des revenus divers, car il y avait un aspect spéculatif. C'est une position qui n'est pas forcément très étonnante, en tout cas à sa base, sachant que bon, on sait que les États et les banques centrales sont quand même de base assez frileuses vis-à-vis de ce type de monnaie, et donc il ne faut pas tellement s'étonner que l'administration fiscale qui découle de l'État ait été au départ assez réticente à se prononcer sur une taxation non spéculative sur ces opérations. Cela étant, par la suite, elle a commencé un peu à nuancer sa position vis-à-vis de ces opérations. Et elle a mis en place un système de 17 questions, dont vous trouverez le lien en bas de cette vidéo, qui est censé en fait permettre de déterminer si nous sommes face à une opération spéculative ou pas. Alors, je précise bien, ici, bien entendu, vous le constaterez dans cette liste, il n'y a que des questions, il n'y a pas de réponse, l'administration fiscale ne dit pas comment est-ce que le fait de répondre à l'une ou l'autre question va induire qu'on est face à une opération potentiellement spéculative ou non. Cela étant, si l'on prend par exemple la question numéro 3, qui porte sur les montants qui ont été investis en crypto-monnaie, on peut assez facilement se douter que l'administration aura toujours tendance à considérer plus facilement que nous sommes face à une opération de type spéculatif si vous avez investi de très gros montants dans ces crypto-monnaies. Si au contraire votre investissement de base était assez faible, même si vous avez fait un très grand bénéfice, eh bien l'administration aura sans doute plus facilement tendance à considérer que nous ne sommes pas face à un cas de spéculation. Avant de conclure cette vidéo, je vais encore évoquer et insister surtout sur deux points avec vous. Le premier, c'est que à moins que vous n'ayez fait une demande formelle à l'administration fiscale pour savoir comment est-ce qu'une opération doit être taxée, l'administration fiscale n'est globalement jamais tenue par ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle peut très bien, pendant des années, exonérer vos opérations, soit parce qu'elle n'en avait pas connaissance, soit parce que, voilà, elle en avait connaissance, mais elle n'a jamais regardé plus
en détail, et puis un jour se dit « Ah mais non, en fait, maintenant que je regarde de plus près, vos opérations sont... à mon sens spéculatives, et donc elles peuvent potentiellement être taxables. » Et le deuxième point, c'est ce que j'ai parlé plus haut, c'est que au final, dans tous les cas, s'il y a la moindre contestation sur la manière dont ce type de taxation doit s'opérer, ce sera toujours, en dernier recours, le juge qui devra se prononcer sur la question. Et donc, en cas de doute sur une opération sur crypto-monnaie, tout ce que je peux vous encourager, c'est d'abord de répondre aux 17 questions, et ensuite de présenter ces réponses à un professionnel afin qu'il en discute avec vous et que vous puissiez déterminer ensemble s'il y a des risques ou non que cette opération puisse être considérée comme spéculative. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.